ta bouche de moineau avec ton homme infidèle là. Pour venir dire voilà modèle d'homme. Quand on a un homme infidèle dans sa vie, on le cache. Tu sais pas ça? On le cache. Parce que la Kinda même a dit, malgré qu'il était avec elle là, il avait encore d'autres copines dehors. Il va te ramener une sale maladie. Va faire ton test. Au lieu d'ouvrir ta petite bouche de petite moinotine. Faut aller faire, va faire ton bilan. Et puis ferme ta gueule. C'est de ça qu'il s'agit. Il t'a marié parce qu'il avait le gourmet. Vous êtes allé faire un mariage de la honte. Parce que c'est un mari refoulé par toutes ses copines. Il dit bon, je préfère retourner à ma casserole. Elle seule pourra me supporter. Donc il faut la fermer. Celle qui a un mari bipolaire, qui a le gourmet de la Kinda. Tu vas sortir pour essayer de narguer une femme qui n'en a rien à foutre de ton homme. Ils ont eu une relation, Tes dames de compagnie, toi là, qui criaient, le fait, elle mougou ton mari. Mais tu es naïf, très chère dame. Tes camarades qui étaient autour de toi là, tes dames de compagnie, tes copines, c'est là ton homme brut. Il connaît le caleçon qu'elles ont porté pendant la cérémonie là. Il a déjà tout mougou ça. C'est-à-dire, toi, tu es en train de chercher la Kinda qui est déjà ailleurs. Mais auprès de toi, là, tes conneries qui étaient auprès de toi, tes tontons, tes... Parce que, laisse-moi te dire, une bonne amie t'aurait dit, ma grande, c'est le jour de ton mariage. C'est le jour de ton jour. C'est le jour où tu ne dois que penser à toi, ton homme, tes enfants. C'est le jour où tu dois être concentré à 100%. Ça veut dire qu'elle s'en fout de toi. Elle veut que tu sois ridicule pour encore bien mourir ton homme. Mais pas une de tes camarades qui a te donné conseil. Tu es dans un mariage, tu es dans un labyrinthe, ma chérie. Parce qu'un homme infidèle ne broutera qu'auprès de sa femme. Bête que tu sois, tu as gâté le mariage là, tu t'abaisses comme cela. Et puis ta belle-mère maintenant, tu dis à la belle-mère, comme tu l'as nourrie là, comme elles ont faim, tu dis à ta belle-mère, hey, je te mets en garde. Voilà ce que tu dois faire. Ta belle-mère, elle te regarde, elle met sa main sur ta tête, comme si elle est en train de te bénir, elle enlève et puis elle te soulève. On dit, voilà la femme que la belle-mère a choisie. Mais comme tu es idiote, ouais, ma belle-mère mange chez moi, ma belle-mère mange chez moi. Elle n'a pas une soeur qui a la giflée là-bas quand elle a fini de regarder mon direct là. Tu étais hyper, super ridicule. Je t'assure que ton mariage, on allait soulever ça comme cela. On allait soulever ça comme cela. S'ils n'ont pas soulevé, ils vont déposer. Mais tellement que tu avais goumé, tu étais pressé dans tout. Tu as tout gâté. Et aucune de tes camarades n'a été intelligente comme Lolo Beauté pour venir te dire voilà la mise en scène qu'on devait faire, voilà ce qu'on devait faire, voilà ce qu'on devait faire. Mariage, un coup tu regardes, on crie le fait là-bas. Un coup tu regardes, on tire la belle-mère avec sachet bleu qu'elle a mis sur elle. Après, on est là, l'homme aussi crie là-bas. Les faits. Vous étiez ridicules. Une bande de ridicules. Je n'ai pas aimé, hein. Je n'ai pas du tout aimé. Je n'ai pas du tout aimé cette cacophonie là. Hein? Même si on veut te... Et puis on te défend même pourquoi. Quand on te regarde ton modèle de femme, on sait pourquoi ton mari va dehors. Parce qu'une femme intelligente et vertueuse ne se comporte pas comme ça. Par ton mariage, on a su pourquoi ton homme te trompe. Et il continuera à te tromper. Parce qu'avec comportement excité comme cela, tu es clamant. Clamant là. Avec ce comportement comme cela, là, mais je doute si tu es une femme même fidèle. Parce que tu as le comportement d'une femme de foyer poclé. C'est pareil pour toi, on ne t'a pas encore attrapé. Tu cherches quoi, même? Tu cherches quoi? Tu es trop parano là. C'est pas une question qu'elle n'a pas confiance en elle. Elle est bête, c'est tout. Quand une femme n'a pas confiance en elle, elle est bête. C'est pas une question de confiance en soi. Elle est très bête. Mais comment tu veux que ton mari oublie une femme qu'il a aimée si tu ramènes toujours ses flots dans la maison? Tu es intelligente ou tu es bête? À savoir, même si tu ne lui poses pas la question, hein, quand tu la moussais là, quelle position elle prenait? Quand tu peux reproduire les positions de la Kinda. Ton modèle confondu que j'ai vu. En tout cas, tu as un très beau visage, tu es une très belle femme et tu es bête. Ton modèle que j'ai vu un peu surexcité là. Quand on te dit de reproduire une position, on va dire le saut de la grenouille. Toi, tu peux reproduire le saut de la grenouille. C'est-à-dire la femme, tu sautes et puis le gars te pime en l'air et puis tu descends. Toi, tu peux reproduire ça. Il y a longtemps, vous avez cassé votre lit. Tu peux reproduire le saut de la grenouille.
les pattes de la salamande,